pas? Non, non, c'est bon? Bon allez les kids, alors aujourd'hui je suis à Paris, donc là aujourd'hui je vais te présenter une petite plaque, c'est une innovation, tu vois le lancement il est seulement en mars, c'est ça En mars, voilà, donc ça va être fait en mars. Alors, c'est quoi le produit, tu vois? C'est marqué Habito, attends je fais un petit zoom, tac, tu vois là? Habito, bon, on va faire ça de près d'ailleurs. Alors, le principe de la plaque c'est simple, en quoi ça te concerne? Alors ça concerne surtout les particuliers en gros, parce que regarde, comme tu vois, tu peux accrocher ce que tu veux. Alors, je te fais un visuel de l'autre côté. Voilà, là c'est plus parlant, ok? Et après je vais te faire le test en direct. En gros, le thème c'est que jusqu'à maintenant tu avais des plaques qui étaient plus ou moins friables. De quoi? Tu étais obligé de mettre des renforts bois à l'arrière quand tu fixais tes meubles de cuisine ou salle de bain. Tu sais, imagine tu mets de la vaisselle dedans. Vous n'arrêtez pas de me poser cette question. Alors, quel type de planche je dois mettre dedans, le nombre de fixations, etc. Là, il n'y a plus besoin d'y réfléchir. Regarde, je te montre. Là, ils ont tous les outils. Regarde, hop. Alors regarde, tac, tu vois, il y a tous les outils qui sont disponibles. Je te montre. Alors, j'ai testé avec une visseuse parce qu'il disait que c'était difficile de visser dedans, de se fixer, etc. Donc là, en termes de puissance, tu vois, ils ont vissé sur place, c'est Makita, bon, bonne machine. Tu vois, il y a 14, 4, voilà, c'est une puissance. Alors, il y a 1,3 ampères, ok? Regarde. Vis à bois, parce que bah, le filetage, tu vois, il est plus épais, donc c'est censé avoir plus de prise. Et le but, c'est que, comme tu vois, regarde, il y a carrément un siège d'accroché, ok? Mais je te regarde la rigidité de la plaque, parce que toi tu veux faire le comparatif avec tout ce qui est placo impact, placo haute dureté ou très haute dureté, c'est pire que ça, regarde. Je vais même pas réussir à visser dedans. T'as entendu le débrayage? Et j'ai avancé de que dalle, hein. Regarde, tac. Voilà ce que j'ai rentré, ok? Donc là, il va falloir que tu mises sur une machine, comme pour le pharmacète, tu sais, il va falloir que tu mises sur une machine qui a quand même de la patate, parce que ça rend pas n'importe comment. Bon, l'avantage que ce soit une vis à bois, c'est que justement, il y a une bonne prise sur le filetage, donc du coup, tu peux accrocher jusqu'à, sur une vis standard, 20 kg, et si tu fais une vis avec le chemisage, avec les chevilles, d'accord, jusqu'à 60 kg par point de fixation. Donc toi, tu te dis, voilà, tu as un meuble de salle de bain, tu as un certain poids en termes de vaisselle, etc. Tu multiplies le nombre de points de fixation et t'es bon. Voilà, pas de souci. Du coup, t'as pas besoin de gérer où est la planche de fixation à l'arrière parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. Tu peux improviser, changer tes meubles et pas chercher spécialement la ferraille qui est derrière pour choper, c'est pareil. Donc ton meuble il est là, tu as décidé de changer d'endroit, tu changes d'endroit. Pas de renfort à prévoir, donc on va dire c'est du gain de temps. Et pour l'artisan ou pour toi qui fais l'autoconstruction, t'as pas besoin de chercher le type de cheville que tu vas mettre, d'accord, parce qu'il n'y en a plus. Le type de vis, c'est des vis à bois, c'est du classique. Ah ouais, les vis spéciales à mettre dedans. Alors attends, après je te ferai la démo, je monte sur le siège. La machine, comme ça marche pas, on est obligé de tout se taper à la main, d'accord? Donc attends, on change l'embout. Là on en a un, ok, ah, c'est bon. Donc là je vais le défaire à la main. C'est des vis spéciales, un peu comme placo impact. Ça y va hein, quand même. Waouh. Alors, tu vois, aspect, tu vois, vis à placo standard, mais en fait, c'est, tu vois, le profil et tout ça, c'est comme les vis placo impact, etc. Tu m'avais parlé d'un double filetage ou je sais pas quoi, là. C'est l'accroche dedans? C'était où? J'interroge le commercial en direct, les gars. Parce que là, je vois rien dessus, là. Regarde, en fait, il est inversé. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est pour la prise finale. Ok, c'est sur le démarrage. Est-ce que tu le vois, toi, avec le zoom? Sur l'arrivée de la vis, tu vois, en fait, tu perces avec une capacité autoforant, classique. Ok. Et sur l'arrivée du filetage, pour maintenir la plaque en tension, parce que c'est vachement pris, il y a un pas inversé derrière. Elle est un peu encrassée, mais je sais pas si on voit bien la vidéo. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de patates à avoir dedans et il faut que ça tienne. Par contre, j'ai remarqué que quand j'ai dévissé et que j'ai remis, comme tu vois là, d'habitude tu es obligé de revisser à côté. Parce que tu as défoncé le placo. Bah là, il n'y a pas de souci, tu peux remettre dedans, ça restera en tension. Parce que de toute façon, comme ça fait comme les placos impact ou les placos dureté, ça n'éclate pas au pourtour, ça reste propre, tu vois, il n'y a pas de déformation. Et du coup, il y a toujours de la tension parce que c'est dans le produit. Parce que la plaque, en fait, ils ont mis de la fibre à l'intérieur, comme les petites chapes fibrées, d'accord? Les petits réglages fibrés. C'est ce qui fait la consistance. En même temps, c'est breveté, ils vont pas nous le dire, la composition finale, donc c'est très haute dureté, donc ça craint pas la déformation. Ils ont fait un petit truc à côté, tu vas voir, pour tester avec les impacts, parce que moi, regarde, je fais ça, il n'y a pas de marquage. Ça fait du bruit, hein? Ça fait peur, hein?
Il n'y a pas de marquage, voilà. Le but, c'est que c'est une plaque qui est faite, je dirais pour moi, l'interprétation que j'en ai faite, c'est-à-dire qu'à la destination de n'importe quelle cloison, mais tu peux utiliser ça en utilisation singulière. C'est genre, tu as la chambre des enfants, allez, ballon de basket, de foot, de ce que tu veux. Tu crains toujours que ça abîme tes murs. Tu fous ça dans la chambre des enfants, ça craint rien. T'imagines le coup que je viens de balancer, là, à part s'il se lance la tête la première, il va pas y avoir d'impact comme ça. Poignée de porte, il disait. À l'arrière, une poignée de porte, des impacts sur les murs. Pareil sur les vidéos, là. Je sais pas si je la filmerai après, on verra. Bon ben pareil, poignée de porte, ça fait plus de marquage. Tu vois, il y a un table de fixation là, regarde, classique, qu'ils ont mis sur l'établi là. Alors tac, hop. Voilà, ça toi, porte-manteau classique, plus besoin de renforcer, rien. Vis à bois, jusqu'à 60 kg, tu vois, ils ont posé les poids. T'entends hein? Là ils ont pire. Regarde, tac. Ça y va hein. Bon là c'est la cloison qui bouge mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de marquage regarde. Il n'y a pas de déformation. Et l'accrochage tout ça sur une vis à bois. Je te fais un petit zoom. Voilà, je te mens pas. Une vis à bois. Ok. Après regarde là, je m'éloigne. Siège suspendu, il n'y a pas de planche derrière. Allez, je te prouve. Tac. C'est calme d'un coup. Je fais la démo pour vous en même temps. Ok. Il n'y a pas de planche de bois, tu vois. Pas de planche de bois à l'arrière. Ok. Et là, je vais monter sur le siège de l'avant. Ok, celui-ci. Si moi je monte dessus, c'est validé. Hein. Voilà. Et là, mais du coup, je pense à un truc là. Les sièges pour les personnes handicapées. Comme dans les douches suspendues, qu'on est toujours obligé de renforcer. Là, ça va tout seul. Hein. Voilà, comme ça pour la prochaine démo, tu penseras. Ok, allez. Ça va les gars? Regarde. Oh, c'est la cloison qui s'en va. Regarde, je lève les pieds. C'est bon, le test est validé. On voulait faire du crash test. Là, il y a combien de fixations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne pensée, ça. Un siège de douche. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de renfort, ça tient un max. Hein. Je fais mon quintal quand même, hein. Si tu fais le calcul, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, là, t'as vu les fixations, là? Plus de galère à prévoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, là, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut voir le renfort qui est derrière? Non, bah, c'est pas grave, même si on voit pas. Regarde, derrière la télévision. C'est vrai qu'on me demande, est-ce que si je mets un bras, du coup, démultipliant, là, avec la portée de la... Il n'y a pas de problème. Bah voilà, ça c'est une galère que t'as, toi, quand tu poses ta télé, tu mets des bras qui se déplient pour positionner ta télévision, t'as plus de problème parce que bah, y a tellement de prise à l'arrière, sans renfort, tu peux porter jusqu'à 60 kg dans un sens, mais en fait à l'avant ça pèse pas pour tant que ça, une télévision ça met combien, 20 kg Combien ça pèse une télé les gars hein? 20 kg c'est large quand même. 30-40 max. Ouais. On est vraiment tranquille, t'imagines le siège, c'est pas mal quand même. Hein. Regarde, ils ont tout accroché là, tu vois, t'as toute la panoplie, ok? Donc la plaque c'est Habito. J'ai demandé alors, là pour l'instant la déclinaison elle se fait donc jusqu'en 3 mètres, 2 mètres 80 3 mètres. Elle est disponible en 120 mais aussi en 60. Elle sera déployée à partir de mars. En termes de prix, pour l'instant, ça dépend toujours de ton fournisseur de matériaux, toi. Donc ça va varier entre 2 fois à 3 fois la plaque standard, mais plaque standard. Là, on parle, si on parle de plaque de toute façon de dureté que tu aurais choisi, à comparer avec un placo impact, ça va être juste 1,5 fois de prix, quoi. C'est à peu près le... Tu vas trouver bon, en fait. Ils ont fait un produit qui fait bon par rapport au produit du marché, mais qui offrait la possibilité de ne plus avoir d'impact. En plus, là, tu vois, c'est un aspect qui est grisé. C'est des bords amincis standards, il n'y a pas de bord renforcé, il n'y a pas de 4 bords amincis. Le classique, compatible avec tous les enduits. Le bord ici, bon, c'est du placo, donc c'est très fin. Donc le bord aminci, pareil, là, c'est très fin, comme je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire que tu minimises le nombre d'enduits, c'est-à-dire l'épaisseur. La finition, c'est plutôt très propre. Le calpinage, c'est toujours le même, c'est F60, ça a beau être rigide, il faut quand même calpiner à la normale, 0, 60, 120. C'est sur toutes les plaques, c'est pour la forme ou sur toutes les plaques ça sera marqué Habito comme ça? C'est pour c'est pour toutes les plaques. Et on décline en feu, hydro, il y aura du premium par le futur. Hydro pour l'instant dans un premier temps. Après feu, etc. Ok. Et premium c'était à venir, hein, les prépeintes.
Potentiellement, d'accord. Allez, je les ai poussés là. Voilà, faudra le faire. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, où est-ce qu'on se le produit? Où est-ce qu'on le fournit? Chez n'importe quel marchand de matériaux? Ouais. Et les grandes surfaces aussi, ça va venir ou? Ouais, les grandes surfaces de bricolage, ça va venir. Ok. Et ça va être déployé massivement, donc quand on va se dire, bah tiens, je regarde la vidéo, j'y vais, ça va être dispo. Il y aura de la télé. Ouais, il y aura des spots télé et tout, rigolo, d'accord? C'est pas moi qui fais de l'humour dedans, mais il paraît que c'est rigolo aussi. Qu'est-ce que je peux te dire? Quelles questions tu pourrais te poser? Alors, je t'ai parlé de la rigidité, je t'ai parlé du prix, je t'ai parlé du type de vis, je t'ai parlé du calpinage, je t'ai parlé de l'aspect de surface. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Ah oui, donc je te disais une machine plus puissante, hein, parce que tu vas être sûr de bien percer. Surtout, te dis pas que tu vas utiliser une autre vis que celle qui est préconisée par contre. Hein. Parce que là, le pas fileté, tu vois, inversé à la fin, c'est vraiment spécifique et c'est vraiment nécessaire parce que la plaque, tu n'arriveras pas à passer sinon et à bien prendre et à bien la serrer. Hein. Tu peux pas te permettre de prendre une autre marque que ce qui est demandé, hein, parce que sinon ça marchera pas, ok? Franchement, moi, ma conclusion, c'est que c'est une bonne alternative pour le particulier, c'est vrai. À terme, je pense pour le marché public, parce que dans les hôpitaux, tu sais, on a besoin d'accrocher une télé, on a besoin d'accrocher des ustensiles, on n'est pas obligé de mettre des renforts partout, donc tu gagnes en termes d'isolation. Parce que toi, tu te rappelles, tu as une cloison standard, si tu mets une planche de bois à l'intérieur, tu as ton isolant qui est compressé, des fois il n'a même plus la place, donc des fois ça faisait un pont thermique. Bah là, tu n'as plus besoin de planche, donc tu fais ton montage standard, tu n'as pas besoin de prévoir à l'avance, tu peux improviser dans le temps un meuble design à ton mur pour raccrocher dessus, il n'y a pas de problème, parce que les fixations, ça sera super simple à faire, tu n'as pas besoin de chercher de cheville molly, tu n'as pas besoin de chercher une cheville particulière, tu as juste à visser. Donc là, c'est vraiment la simplicité. Moi, je vois bien l'utilisation dans la chambre de mes enfants, dans un couloir, parce que c'est là où ça prend des coups. Dans un salon, là où justement tu vas installer la télévision et tes meubles télé, maintenant que tu aimes bien faire en placo aussi. C'est vrai qu'en fait, tu peux le mettre un peu partout. Donc écoute, ça c'est l'innovation de l'année 2007. L'année dernière, c'était Ikebana, tu te rappelles, les plaques qui étaient avec des décors prétouffés, ils sont pas mal déployés, maintenant une centaine de points de vente à peu près en France. Et pour ça, c'est pas mal, surtout que dans le marché à venir, forcément, tu vas en passer par ce type de produit parce que on a affaire à des produits qui, en partie, tu sais, comprennent le recyclage des matériaux, etc., etc. Donc forcément, c'est des plaques qu'à partir de 2018, tu peux pas y échapper. Toi, en termes de produits pour chez toi, si tu te retrouves en prix, en tant que de particulier, à manipuler, c'est à peu près le même poids qu'une plaque de placophonique. Donc c'est pas si lourd que ça, même si ça apparaît très résistant. C'est ce qui fait le job. Sur ce, écoute, je t'encourage vivement à laisser des commentaires, poser tes questions, comme ça peut-être que je pourrais garnir de réponses auxquelles j'ai pas pensé. Va sur le site de Placo parce que forcément ils vont faire des vidéos qui vont faire des démonstrations de pose, des choses comme ça. Et surtout, ça va se déployer prochainement. Pour te dire qu'on est en avance, ça va être présenté à Batimat, c'est ça, mais que dans un an, quoi, vous allez être sur les stands. En novembre, voilà, donc on a de l'avance, ok? Mais par contre, c'est déployé prochainement là. Donc n'hésite pas. Disponible après le 1er mars. On a suivi, il me surveille en même temps, tu vois. Faut pas que je dise de conneries, d'accord? C'est trop tard. Ok, bon allez, sur ce, je vous dis à tout de suite les kids, et puis à la prochaine innovation. Allez, bonne soirée.